Alors, je vais rapidement aller chercher une image, n'importe quoi. Bon, ça pourrait même être l'image d'un motif. Oui, parce qu'on n'est pas obligé de tout faire dans Illustrator. On peut aller chercher l'image d'un motif, une image pixel sur le web. Donc, je tape pattern public domaine entre guillemets. Voilà. Alors, je vais même rechercher une image d'un motif au raccord. Donc, je vais indiquer seamless pattern. Seamless pattern, ça veut dire sans couture seamless. Et donc, je vais tomber sur des motifs qui, quand je les mets côte à côte, quand je le répète, eh bien, c'est au raccord. Bon, ben, je vais essayer par exemple celui-là. Voyons un peu, je vais enfoncer la touche CTRL du PC, touche commande du Mac sur le motif, et aller voir à peu près un peu à quoi il ressemble. Voilà, donc ça c'est un motif au raccord. Donc seamless pattern, et puisque j'ai envie d'avoir des motifs que je peux utiliser commercialement, j'ai tapé public domaine entre guillemets. Il faudra vraiment que j'aille vérifier sur la page du site si c'est réellement du domaine public. Et je tombe sur des motifs au raccord. Donc, oui, le petit bouton Pinit ici, c'est un plugin Firefox, ne vous en occupez pas. Ça ne fait pas partie du motif. Alors, qu'est-ce qui m'indique déjà que c'est un motif au raccord? Eh bien, si je regarde l'étoile ici qui déborde par la droite, je la vois réapparaître par la gauche. Une étoile ici qui déborde par la gauche, je la vois qui déborde par la droite aussi. Donc c'est déjà indicatif. Bon, ici ça ne déborde pas par le haut et par le bas, mais parfois ça le fait. Voyons ici les fleurs. Bon, ils sont minuscules les motifs ici. Voilà, la fleur rose qui déborde par le haut, je la vois réapparaître par le bas. La fleur verte qui déborde, non c'est pas une fleur, c'est une feuille. La feuille qui arrive là par la droite, elle passe par la gauche ici. Donc motif au raccord. Déjà quand vous tapez seamless pattern, vous avez beaucoup de chances de tomber sur des motifs au raccord. Et alors je vais aller télécharger une image de motif donc et l'utiliser dans Illustrator. Le système de masque d'écrêtage, vous connaissez? Pas de problème, vous savez faire une forme et faire en sorte que l'image n'apparaisse qu'à travers cette forme-là? Faire apparaître une forme, faire apparaître une image à travers plusieurs formes, ça je suppose que vous n'avez pas vu. Pourtant c'est intéressant. Eh bien on va voir ça. Donc vous allez faire un dossier avec la date d'aujourd'hui. Et vous allez y enregistrer les motifs, peut-être en les renommant, mais attention, en les renommant, ne supprimez pas l'extension de fichier du nom, ce serait ennuyeux. Et avant d'utiliser le motif dans Illustrator, on va le faire passer par Photoshop pour le répéter plusieurs fois. On va en faire un motif répété. Donc d'abord Photoshop.